Je suis de retour à Da Nang depuis 3 jours maintenant. J'ai rien filmé depuis ces 3 jours-là. Je me sens un peu comme de la merde. Et c'est le cas de le dire. Mes selles sont de la merde. J'arrête pas de... Excusez-moi l'expression, mais j'arrête pas de chier en eau. Ça fait 3 jours. Ça a commencé avec un gros mot de tête pendant 24 heures. Puis là, ça fait 72 heures que j'ai de la misère à manger, que je m'alimente peu, que je passe mon temps à la toilette. Fait qu'aujourd'hui, je vais aller à l'urgence voir si j'ai pas un microbe, un virus ou quoi que ce soit. Me voici devant l'hôpital. Bon, mais j'ai rempli un petit formulaire. Donc, on vient tout juste de prendre ma pression et ma température corporelle. Je me sens quand même très faible présentement. Hier, j'ai absolument rien mangé. À matin, j'ai rien mangé. Petit update, un docteur vient de me voir. C'est vraiment pas long ici, hein, by the way. Je suis rentré, ça a pris 5 minutes. Donc, le docteur vient de me voir. Il m'a pesé à peu près à 4-5 endroits ou 6 endroits différents sur l'estomac, voir si j'avais des douleurs. J'ai pas de douleur. Il m'a demandé si je faisais de la fièvre. Je fais jamais de fièvre en général. Ça m'arrive jamais. Je lui ai expliqué que je fais des migraines de temps en temps. Puis ça a commencé avec une migraine il y a 3 jours. Bref, là, il va me faire une prise sanguine. Puis il va me faire aussi un ultrason dans l'estomac pour voir, être sûr que j'ai rien de perforé ou de problématique. Puis c'est ce que je veux, parce que dans le fond, je veux savoir moi aussi, là. Donc les amis, maintenant je dois payer un bill. Et pour une prise de sang et un scan ultrason, on me charge 2 millions de dong. Ce qui équivaut à 111,57. Mais au moins je vais en avoir le cœur net. Je vais jamais à l'hôpital, les amis. Je fais jamais ça. Même dans mon propre pays, ça me fait... Je vais employer un terme, mais ça me fait chier d'aller à l'hôpital. Mais ici, par contre, le service est bon à date. J'ai été reçu, ça a pris 2 minutes. On m'a envoyé dans la salle d'urgence, ça a pris un autre 2 minutes. Je vais éteindre la caméra parce qu'on n'a pas le droit de filmer ici. Je suis ressorti avec un bill de 2 millions de dong qui est environ 111 $ canadiens. Ils ont fait un test sanguin, un genre d'échographie au niveau des intestins. La seule chose qu'ils ont pu trouver, c'est que j'avais le petit intestin inflammé. Probablement dû à quelque chose que j'ai mangé dernièrement. Mais bon, ça me rassure parce que dans ma famille, il y a beaucoup de maladies de Crohn. Puis je voulais être sûr que j'avais pas une espèce de parasite ou peut-être même la maladie de Crohn sans que je le sache depuis tant d'années. Ça n'a pas pris tant de temps non plus. Ça a pris 2 heures au total, in and out. Très bon service, le Vietnam, merci. La forme qui me revient après 3 jours. Et le soleil commence à sortir en même temps. Tout est dadon dans la vie. Tout est dadon. Je vous mentirais pas que j'ai vraiment faim. J'ai regardé pour quelque chose d'italien. Prendre un petit break de la cuisine locale, ça va peut-être faire du bien à mon estomac. Détrompez-vous, là. La cuisine locale est vraiment excellente. C'est moi qui ai un estomac ultra fragile. Donc inquiétez-vous pas avec ça, les gens. Comme je vous ai déjà dit par le passé, je suis pas très fort sur le street food. Surtout pour les normes d'hygiène. Avec toutes les mobylettes qui passent à côté, les trucks, les gens qui toussent, les gens qui touchent tout avec leurs mains. Juste à voir avec les odeurs puis à regarder, ça me répugne. Il y en a qui n'ont aucun problème avec ça, puis tant mieux pour vous autres. Vous allez économiser en masse sur votre portefeuille. Mais là, même la cuisine locale, on va dire en haute gastronomie, avec des bons restaurants, je vais essayer d'éviter pendant les 2-3 prochains jours. Pour revenir à l'hôpital, ça s'est super bien passé. En 2 heures, check-in, check-out. J'avais déjà vu par le passé sur le net comme quoi que le service était bon dans des pays comme le Vietnam ou la Thaïlande. On a vraiment bien pris soin de moi. J'aime mieux payer entre 110 et 115 $ que ça prenne 2 heures. Mais d'y aller peut-être 1 fois ou 2 fois dans l'année que de payer 550 $ pour la RAMQ du Québec. Jamais me servir des services publics parce que t'attends à l'infini.
sais jamais quand est-ce que tu ressors quand tu rentres. C'est quasiment... c'est un gamble, là, rendu là. Fait que... ouais, ça c'est les restaurants que j'ai le goût d'essayer pour aujourd'hui. Mikasa. Très bien réputé sur Google. I'll stay outside. Perfect, thank you so much. Pour venir à l'hôpital, j'aime bien mieux aller dans un pays comme ici où est-ce que tu es in and out en 2 heures que dans mon pays où est-ce que tu attends 8 heures, 12 heures, 14 heures. Tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont te servir. Puis pourtant, on parle le même langage. Là. On communique là, exactement sur le même niveau. C'est compliqué au bout. Ici, l'anglais, comme vous avez vu, c'est pas toujours leur force. Puis pourtant, je suis rentré, puis c'est comme, on va prendre soin de toi, va là-bas, assis-toi là, attends, on va prendre prise sanguine, on va te faire un test, une radiographie. Puis c'était super facile, même si le vietnamien est leur langue primaire. Fait que, ouais, je pense que je vais considérer ma carte soleil du Québec. Si je passe mon temps à voyager de même, à sortir du Québec. Parce que là, présentement, il faut comprendre que j'aimerais peut-être ne pas quitter plus que 6 mois le Québec pour préserver mes assurances, préserver ce que j'ai comme ma RAMQ au Québec, ces genres de choses-là. Mais au final, je m'en sers pas. Donc, pourquoi je paierais 550 pour un service que je me sers jamais, qui est défaillant, qui ne marche pas pour pratiquement tout le monde, sauf une poignée de monde qui n'ont réellement besoin. Comme tu sais, je prends mon frère, il en a besoin de la RAMQ. Lui, ça lui vaut un pesant d'or. Mon frère a la maladie de Crohn, donc à toutes les 6 semaines, il doit se rendre à l'urgence. Puis on lui injecte un médicament qui s'appelle Remicade, si je ne me trompe pas. Puis ça, à l'État, on m'a déjà parlé comme quoi que c'était entre 4 et 5 000 $ si je dis pas n'importe quoi. Donc à chaque fois qu'on lui injecte du Remicade, c'est environ une shot de 5 000 $ qu'on lui injecte à toutes les 6 semaines. Donc, évidemment que lui, payer 550 par année, ça vaut son pesant d'or. Moi, qui va jamais à l'hôpital parce que juste me rendre là, ça me rend malade. Au final, je vais considérer voir si je vais continuer à payer ma RAMQ. Moi, je vais aller avec une salade, une petite salade à 60 000. Les pâtes carbonara à 240 000, donc mon bill devrait me revenir à peu près à 300 000. Le Sprite est 30 000, donc si je fais un petit update, parce que souvent j'oublie dans mes vlogs précédents, puis je me rends compte pendant que j'édite que je parle plus des prix par la suite. Puis ça peut peut-être intéresser du monde, fait que j'aime mieux le faire. Le Sprite est 30 000, donc ma facture totale va me coûter 330 000, donc 18,40 $. 18,40 $ pour une petite salade, un bol de pâte carbonara et un Sprite. Ça battra jamais les salades à Lynn. Lynn, shout-out à toi, tes salades sont incroyables. Très bonne salade. Donc les salades à Lynn, c'est du 10 sur 10. Ça, c'est du 9. Camarada? Thank you so much. There you go. You like Very it? good, very good. Yeah? Cheers. You and me.